Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je m'occupe de cours de bricolage au magasin Leroy Merlin d'Avignon. Nous allons voir ensemble comment on va peindre un mur. Pour pouvoir faire cet exercice, il nous faudra de la peinture, il nous faudra de la bâche, du scotch de masquage, un rouleau, un pinceau, une recharge de bac et un bac à peinture. Première étape, il faudra impérativement bien mélanger la peinture dans le seau. On peut utiliser une perceuse avec un malaxeur, mais attention, il faudra le faire à petite vitesse pour ne pas oxygéner cette peinture. Après, on risque de retrouver des bulles sur le mur. Alors, on va verser la peinture dans le bac. Il faut que la peinture ne dépasse pas cette ligne. Et maintenant, on va voir comment préparer son rouleau. Le rouleau, quand il est neuf, il peluche. Ce que l'on peut faire, c'est prendre un rouleau, vous savez, qui enlève les poils sur les habits ou les petites saletés. On le passe dessus et on lui enlève tout le surplus qu'on a sur le rouleau. Parce que des fois, on le retrouve sur le mur et c'est un peu embêtant. L'idéal, souvent, c'est de garder les vieux rouleaux et de peindre avec. Le rouleau, il faudra impérativement ne pas tremper le rouleau dans le bac. Il faut juste poser le rouleau sur la peinture et faire rouler vers l'avant pour que la peinture s'écoule dans le bac, pas dans le sens contraire. Le principal défaut qu'on a quand on peint, c'est d'appuyer sur le rouleau. Parce qu'on veut appuyer sur le rouleau et on fait ce geste-là. Alors, en appuyant sur le rouleau, on se retrouve avec des traces. Ce qu'il faut, c'est être très souple sur le poignet et il faut casser son mouvement. Alors, je vous décompose le mouvement au ralenti. Et de l'autre côté, tout mur neuf devra être au préalable peint avec 2 couches de sous-couche et 2 couches de peinture. Pourquoi? Parce que le placo, c'est du plâtre avec une feuille de carton. Donc cette feuille de carton, il faut l'imbiber pour que celle-ci puisse recevoir vos couches finales. Comme tout à l'heure, on a vu la technique pour pouvoir charger notre rouleau. Ce qu'il faut savoir, ici, il ne doit pas y avoir de peinture. Et la tige qui traverse le rouleau ne doit pas ressortir non plus. Maintenant, nous allons appliquer la technique. Première chose, on va prendre notre pinceau. Alors lui aussi, ne pas le tremper complètement dans le bac. Il faut prendre un peu de peinture et nous allons appliquer la peinture sur le bac. Alors, toujours même technique, on laisse aller son pinceau gentiment. On va travailler, il faut travailler sur une surface à peu près entre 1 mètre et 80 cm. Et selon la grandeur de la personne, il faut travailler à peu près à la hauteur des yeux. Pas quand vous allez vous lever, que vous soyez baissé et avoir mal au dos pour peindre. Maintenant qu'on a dégagé les angles, on va utiliser le rouleau pour commencer à peindre. On va utiliser le rouleau, donc on va remonter le plus près possible du coin du mur. On va y déposer de la peinture. Et là, on commence à utiliser la technique pour pouvoir... On voit bien que je casse le poignet. Et ensuite, on va refaire la même chose pour le bas. Vous voyez bien que l'on voit les stries blancs. C'est le moment d'aller rechercher de la peinture. Là, je viens de nouveau de remplir le bac. N'oubliez pas de ne pas dépasser la ligne au niveau du bac, pas se retrouver avec de la peinture sur cette partie-là, qui nous permet d'essorer le rouleau en fait. Là maintenant, on avait peint comme ça tout à l'heure. Maintenant, on va croiser, toujours avec la même technique. Alors, croiser les couches nous permet déjà de bien recouvrir le mur, mais aussi par rapport à la lumière, d'avoir un mur uni. Donc,
En peignant à la hauteur des yeux, ça vous évite de vous baisser et d'avoir mal au dos. Alors, arrivé à une certaine hauteur, prenez un escabeau et évitez de peindre au-dessus de vos yeux. Vous n'aurez pas le même rendu. On a vu la technique pour peindre. Il faudra avancer assez vite pour ne pas avoir une ligne de démarcation entre les deux couches de peinture que l'on va avoir. Il faudra aussi que quand vous ayez fini de peindre un pan de mur, le pan de mur à côté, par rapport au premier pan de mur, soit encore mouillé. Donc les mois propices à la peinture sont un peu les mois d'hiver ou des journées pluvieuses ou avec du brouillard. Pourquoi? Parce que l'hydrométrie est beaucoup plus importante et nous permettra justement d'avoir ce pan de mur encore humide quand on va attaquer l'autre. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va vous permettre de faire de belles réalisations et je vous dis à bientôt.